Quand on parle de pollution intérieure, on s'intéresse à l'intérieur des bâtiments. Nous y passons de 80-95% du temps. Or, l'air à l'intérieur d'un bâtiment est plus pollué que l'air extérieur. Ces pollutions sont très variées vu les nombreux éléments présents et utilisés. Parmi eux notamment, des produits chimiques comme les produits d'entretien ou les insecticides, des polluants liés à la combustion du tabac ou du système de chauffage et des allergènes d'animaux, ou encore des poussières qui sont un réservoir de polluants divers. Des bons gestes, il y en a beaucoup. Le conseil clé, c'est l'aération, c'est-à-dire aérer fenêtres grandes ouvertes avec un courant d'air à travers le logement, 2 à 3 fois par jour pendant 15 minutes. Et lors d'activités émettrices de polluants ou d'humidité, par exemple nettoyage, travaux, utilisation de produits chimiques, etc. Il faut veiller à maintenir une température située au moins à 16 degrés. Concernant l'humidité relative, elle doit être comprise entre 40 et 60%. Concernant l'humidité, des bons gestes permettent de limiter la production de vapeur d'eau. Par exemple, placer un couvercle sur les casseroles ou ne pas sécher le linge dans une pièce humide. Les produits chimiques et parfumés sont par exemple désodorisants, produits d'entretien, pesticides, peintures. Il y a 4 grands principes à respecter. Limiter le nombre de produits, choisir des produits les moins toxiques, par exemple labellisés, bien les utiliser, par exemple suivre les indications de temps de pause, de dose et frotter, et enfin aérer. Concrètement, quelques exemples de bons gestes sont préférer les méthodes mécaniques aux pesticides, moustiquaires, tapettes, pièges, préférer l'aération à l'utilisation de désodorisants et de parfums, en particulier s'il s'agit d'encens ou de bougies. Bien entretenir le logement, c'est-à-dire régulièrement avec quelques produits ciblés et des microfibres, pas des lingettes. Les microfibres attirent et retiennent la poussière et humidifiées, il n'est même plus nécessaire forcément de rajouter du produit nettoyant. Et pourquoi pas faire soi-même ces produits à partir d'éléments de base.